Salut à tous, c'est la petite Tintin. Bonne année 2022. J'ai un petit peu de mal à dire bonne année cette année parce que j'ai plutôt envie de dire j'espère que ce sera le moins la merde possible. Bah oui, entre la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique, la crise migratoire, la crise énergétique et toutes les guerres que ça entraîne dans le monde. Le réchauffement climatique, évidemment. Des élections où, franchement, on aura de la chance si ça se termine pas en guerre civile. Mais bon, comme le disait ma psychologue que je consultais il y a 3 ans pour mon éco-anxiété, rien ne pourra nous enlever la joie. Par contre, ce qui peut nous enlever la joie, c'est la dépression. Parce que dans la dépression, en fait, il y a ce qu'on appelle une anédonie, c'est-à-dire une incapacité à ressentir du plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est totalement hors de contrôle de la volonté, ça se passe au niveau neurobiologique. Donc en fait, pire que l'effondrement, il y a la dépression. Alors j'en profite pour vous reparler de mon avis sur les psychothérapies et de mon expérience personnelle aussi, parce que certaines personnes ont très mal pris mes propos dans ma dernière vidéo, parce que je pense que j'étais un petit peu vulgaire, je suis désolée, en parlant de branlage de nouilles, au lieu de parler de masturbation intellectuelle, ce qui est à peu près la même chose, mais je vais vous expliquer un peu plus profondément ce que j'en pense. Alors je vais redire que je n'ai aucun mépris pour les psychothérapies, bien au contraire. Je pense que c'est super les psychothérapies et ça m'a toujours passionnée d'ailleurs depuis que je suis étudiante et c'est absolument fondamental. Mais par contre, ce que je dénonce, c'est le fait que l'on vende aux patients que les psychothérapies vont forcément arriver à bout de tous leurs problèmes. Parce que c'est ça que pensent les gens. Et alors, c'est pas parce que je dis que les médicaments, c'est bien et que c'est efficace, que je dis que la psychothérapie, c'est pourri. Ce qui me motive à faire des vidéos, c'est les trucs que je trouve injustes. C'est un sentiment d'injustice et de révolte. Donc je ne vais pas dire, ouais, c'est dégueulasse, tout le monde dit que les psychothérapies, c'est de la merde. Bah non, c'est pas vrai. Moi, à la base, en fait, je fais des vidéos pour déstigmatiser les pathologies psychiatriques et notamment la dépression, et déstigmatiser, dédiaboliser les traitements, notamment les antidépresseurs. C'est ce dont j'ai le plus parlé depuis le départ. Et ce n'est pas parce que je prescris des médicaments que je ne fais pas du tout de psychothérapie. Bien sûr, je fais de la psychothérapie avec mes patients. Moi, j'ai aussi une formation de psychothérapeute puisque j'ai une formation d'hypnothérapie. Donc, je fais une formation sur 3 ans, donc c'est pas un truc que j'ai fait par-dessus la jambe. L'hypnothérapie, ça ne refuse aucune théorie, que ce soit psychanalytique, cognitive, systémique. Enfin, c'est une discipline qui s'intéresse à un peu tout et qui essaye de faire une espèce de mix de techniques adaptées aux patients et en utilisant l'état de conscience hypnotique. De toute façon, pour certaines personnes, dès que vous dites du bien d'un médicament, vous êtes forcément un imposteur corrompu par les labos, quoi. Donc moi je vais dire, je le jure sur la tête de Dieu, de ma mère, de mon père, de mes enfants, etc. Je ne touche absolument aucun centime quand je prescris un psychotrope. D'ailleurs, je ne sais même pas à quel labo appartient le médicament que je prescris. Moi, je prescris un médicament parce que j'ai l'expérience et les données qui me disent que ce médicament est efficace dans ce cas-là précis. Je ne vais pas prescrire un médicament parce que c'est tel ou tel labo qui le fabrique. Enfin, c'est quelque chose qui n'a aucun sens pour moi. Donc, par contre, moi, j'ai fait des années de psychothérapie. Ça m'a passionnée, donc j'ai commencé à faire plein de psychothérapies diverses et variées. J'ai essayé plusieurs trucs. Et j'ai fait d'ailleurs 3 ans de psychanalyse aussi. Avec une psychanalyse un peu particulière, parce qu'elle me disait, surtout ne dites pas comment j'exerce, parce que sinon on va me virer de la Société française de psychanalyse. Donc ça montre un petit peu à quel point quand même il y a un petit cadre rigide, disons. Et c'est d'ailleurs cette psychanalyste qui, au bout de 8 ans d'errance psychothérapeutique, m'a dit, mais là, mademoiselle, vous avez vraiment besoin d'un antidépresseur. Donc je la remercie d'ailleurs toujours, puisqu'elle a changé ma vie. Voilà. Au sujet de la psychanalyse, quand même, je pense que ça vaut le coup d'approfondir sur le sujet. Moi, je ne suis pas anti-psychanalyse. Je trouve qu'il y a des théories intéressantes, mais il ne faut jamais perdre de vue que ce ne sont que des théories. Et il y a beaucoup quand même d'extrapolations intellectuelles et de surinterprétations qui ne sont pas innocentes, quoi. Je veux dire, ça peut être toxique vraiment de croire en ce type d'interprétation, parfois. Freud lui-même, dans un moment de lucidité assez étonnante, entre 2 rails de coke. Mon Dieu, j'ai blasphémé. Je vais être immolé sur la place publique. Freud a comparé le système interprétatif du psychanalyste à celui du paranoïaque. Je vais vous lire quelques exemples, ce sera plus parlant. Donc je vais lire un texte là de psychanalyse, qui parle de la personnalité paranoïaque. Alors, c'est une psychose avec forclusion d'au moins un nom du père, celui de la métaphore, forclusion également du phallus symbolique, et 3e forclusion majeure, celle du signifiant du grand autre barré qui assure par une absence de réponse sur l'être du sujet son échappée belle à la férocité de l'autre jouisseur. Cette échappée belle, nous la supposerons nommer l'ouverture vers le féminin. Si le signifiant de l'inconsistance de l'autre est fort clos, le sujet se retrouve enclos dans un autre non castré, entre parenthèses, phi, PHI, 0. Fermez la parenthèse. Il peut s'identifier à l'exception du père réel et mythique, il est le maître jouisseur de toutes les créatures ou symétriquement, il ne peut pas être l'objet de la jouissance de ce père. Il se fait alors la femme au défaut du féminin.
Pour Bergeret, 1974, je veux dire c'est pas 1850, le paranoïaque lutte contre une angoisse de morcellement par peur de la pénétration anale d'une imago maternelle dangereuse. Il s'agit de se protéger de l'intrusion par derrière, de protéger cet orifice du corps qui échappe au contrôle et au regard propre pour éviter l'éclatement du moi. C'est un peu abusé, non? Pour ce qui est de la masturbation intellectuelle, eh bien, je maintiens et persiste et signe que je pense que quand on fait des années de psychanalyse, à un moment, ça finit par être quand même vraiment une sorte de masturbation intellectuelle. C'est-à-dire que ça finit par être du blablabla qui ne fait rien avancer dans la réalité. Mais ceci dit, ça ne me pose aucun problème que les gens se masturbent intellectuellement. Moi d'ailleurs, je n'arrête pas de me masturber intellectuellement, vu que j'ai une espèce d'hyperactivité mentale et que je me pose 10 milliards de questions et qui n'auront jamais de réponse d'ailleurs et qui ne servent à rien en pratique, mais c'est comme ça. Par contre, ce qui me dérange, c'est que l'on fasse croire aux patients que cela va les guérir de leur angoisse, de leur mal-être, de leur dépression. Ça me dérange, c'est uniquement ce que je veux dire, voilà. Et pour ce qui est de mes propos sur le narcissisme, eh bien, je vais m'appuyer sur les propos de Karl Abraham, qui était un éminent psychanalyste allemand, et qui a parlé, je cite, du plaisir du patient à s'analyser comme d'une jouissance narcissique de soi-même. Voilà, j'adhère à ce type de propos. Alors il y a des psys dans les commentaires qui ne sont pas d'accord avec moi, et en fait, ils disent que j'ai probablement pas assez d'expérience. Mais, tu vois, ça, là... Enfin, j'ai pas 30 balais en fait, j'ai 42. Donc en fait, ça fait presque 20 ans que je fais de la psychiatrie. Bon, c'est pas une super expérience, mais enfin, c'est pas mal. Je suis plutôt partie de l'idée au départ, comme la plupart des étudiants en psychiatrie d'ailleurs, que ce qui était le plus intéressant dans la psychiatrie, le plus efficace, eh bien, c'était les psychothérapies. Et que bon, les traitements c'était sympa, mais que quand même, si on pouvait éviter, c'était mieux. Et eh bien, en fait, c'est au fil de l'expérience que finalement j'ai perdu un petit peu mes illusions au sujet de la psychothérapie et que j'ai constaté l'efficacité quand même assez incroyable des antidépresseurs notamment. Et voilà, donc ça a plutôt évolué dans ce sens-là en fait. J'ai l'impression que plus j'ai d'expérience, plus ça me conforte dans l'idée que les psychothérapies c'est bien, mais ça ne règle pas tous les problèmes, loin de là. Que parfois c'est insuffisant pour traiter un trouble anxio-dépressif par exemple. Et que les médicaments fonctionnent très bien, à long terme également, et que donc il faut arrêter de les diaboliser, de culpabiliser les gens d'en avoir besoin, et arrêter de pousser les gens à consommer de la psychothérapie, alors que parfois c'est pas leur truc quoi. Non mais ouais, mais je suis un dinosaure, t'imagines, je suis née dans les années 70. Oh, mon premier ordi, je l'ai eu à 25 ans, et mon premier smartphone à 35 ans. Donc j'ai eu vachement le temps de lire plein de livres sur toutes les psychothérapies possibles et imaginables. Bon, et puis aussi, ce qui est très important, c'est que la prise en charge de la dépression, c'est une prise en charge globale. Je pense notamment à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est hyper important. C'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. C'est sûr que si vous avez un sommeil pourri, une alimentation pourrie et que vous restez toute la journée sur votre canapé, ça va être compliqué quand même d'aller mieux, même avec toutes les psychothérapies du monde et tous les antidépresseurs du monde. Vous voyez, 9h30 du matin, et le sandwich au saucisson, c'est de la bombe. Bon, eh bien, ceci dit, bonne année quand même, et puis bisous à tous. Ciao.